Bonsoir à tous, on se retrouve en ce jour pour le deuxième numéro d'ActuProd. Allez, l'émission qui débriefe sur les émissions du mois passé et les futures émissions, avec un invité surprise. Pour notre deuxième numéro, nous avons du changement, que vous verrez tout au long de ce numéro. Allez, premier changement, nous avons un membre de plus dans la Prod Team, et c'est Jassim Dacruz. Allez, bienvenue sur mon plateau Jassim, comment te sens-tu pour ta première ? Merci beaucoup. Mais écoutez, je me sens un peu stressé, mais c'est normal, c'est une grande première pour moi. Et je tenais à remercier donc Alex et les équipes d'ActuProd de me laisser ma chance en tant que chroniqueur sur ce plateau. Mais de rien, allez, nous avons l'honneur de recevoir un producteur qui produit en ce moment The Fall, qui est diffusé sur TMS. Allez, on se connecte tout de suite aux loges pour voir ce fameux producteur. Connexion. Et vous le voyez, il est en ce moment dans les loges. Notre invité est donc Gab de TMS Prod et producteur de The Fall qui va nous rejoindre dans quelques instants. Il se confiera en direct sur sa série et la rupture entre lui et ABS pour la première fois sur ce plateau. Allez, passons tout de suite au sommaire. Sommaire. Première partie d'émission, l'invité du mois. Nous le questionnons dans une petite interview préparée rien que pour lui. Deuxième partie, le Madzap. Nous débrieferons sur les émissions du mois de janvier. Troisième et nouvelle séquence, la séquence du mythomètre. Et quatrième et dernière partie, nous parlerons des émissions à venir et de l'actu des Simsologues. Alors voilà notre sommaire pour le deuxième numéro. Allez, accueillons tout de suite Gab, producteur chez TMS Prod. Salut tout le monde. Bonjour Gab, bienvenue parmi nous. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci. De rien, écoute, je suis ravi de t'avoir invité à nos côtés pour ce deuxième numéro, surtout qu'on se connaît très bien. Allez, passons tout de suite à la première partie de l'émission. À toi Jassim, jingle. Allez Gab, c'est l'heure de ton interview. Vas-tu tout nous dire sur ce plateau ? Ça dépendra des questions, mais oui, je vais dire ce que je peux dire. On va voir ça. Première question. Alors comme on le sait, tu es le propriétaire de TMS Productions avec Alex Prod Sims ici présent et qui produit en ce moment The Fall. Es-tu content de l'audience des premiers épisodes pour le début ? Bon, voilà, pour l'audience de l'épisode 1 de The Fall, c'était juste énorme. Je pensais que ça allait être 50 vues en 1 ou 2 semaines avant l'épisode 2. En fait, j'ai atteint les 60 vues en une soirée, c'est énorme. Merci à tous ceux qui ont regardé, ça m'a fait vraiment plaisir, sur ceux aussi qui ont partagé. C'est super sympa de votre part. J'ai reçu plein de commentaires qui étaient hyper sympas et je suis très content de cet épisode 1 de ce pilote. Personnellement, j'ai adoré ta série, donc une histoire captivante. Et moi maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est ta première série que tu produis ? Non, ce n'est pas la première série que je produis, c'est la deuxième. J'étais aussi le producteur de The Mysterious Killer chez ABS Productions. Malheureusement, j'ai dû tout arrêter car une dispute a fait que tous les membres de ABS se sont dissous. Il y avait beaucoup de malentendus et tout le monde n'était pas d'accord sur le fonctionnement de la production. Je suis quand même content d'avoir travaillé aux côtés de Raphaël et j'espère qu'il ira loin avec son nouveau projet Sims Plus. Tant qu'à moi, j'avance avec la production TMS. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi il y a eu une rupture entre vous et ABS, parce que comme on peut le voir, Raphaël a donc quitté aussi ABS et a créé Sims Plus. Je n'en dirai pas plus sur la rupture avec ABS. D'accord. Allez, reprenons le sujet de ta série. Alors, une saison 2 est-elle signée avec ton collègue Alex Prod Sims ? Oui, il y aura une saison 2 de The Fall, c'est sûr et certain, et une saison 3 peut-être, mais ce n'est pas encore sûr. J'ai vraiment hâte de voir ça. Maintenant, j'aimerais savoir si d'autres projets hormis The Fall sont en cours ou en préparation. Oui, j'ai beaucoup de projets hormis The Fall, et je vous annonce qu'une autre série arrivera après la saison 2 de The Fall. Je n'en dis pas plus pour le moment. Bon, super. J'ai hâte de voir la future saison de The Fall et de tes futurs projets. Merci Gab, à aucun moment je n'ai douté de ta sincérité. Allez, es-tu prêt pour la seconde partie de l'émission ? Merci à vous. Allez, je suis prêt. Allez, merci à Jassim et à notre invité Gab. Allez, passons tout de suite à la deuxième partie de l'émission. C'est parti, jingle!
Allez, c'est maintenant l'heure du Madzap, la séquence où on débriefe sur les émissions du mois passé, sélectionnées par moi-même. Allez, pour le deuxième numéro d'Actu Prod, on va parler du mois de janvier. Il y a donc eu The Fall, épisodes 1 et 2, qui ont comptabilisé plus de 100 vues chacune. Ce qui était un très bon début, non? Oui, c'est un bon début. Première émission, koh Lanta. koh Lanta produit par Duduprod Sim, qui a été diffusée samedi 7 janvier en direct sur TF1. Elle a comptabilisé 43 téléspectateurs en direct. Alors Gab, as-tu zappé ou maté koh Lanta samedi 7 janvier? Alors je l'ai maté, même si ça buguait pendant ce live de TS1. Et toi Jassim, tu as zappé ou maté koh Lanta? J'ai adoré. D'accord, bah moi j'étais devant parce que j'étais impatient de voir koh Lanta. En plus ça faisait un moment que c'était prévu, ça change des autres programmes. Allez Gab, que penses-tu des audiences de koh Lanta diffusées en direct? On rappelle qu'il a fait 43 téléspectateurs en direct. Franchement, félicitations à lui, c'est un très bon boulot, j'ai adoré. C'est vrai, comme tu dis, c'est un bon score et c'est mérité pour Dudu et TF1 qui a diffusé l'émission en direct. Oui, c'est mérité. Alors, que penses-tu? Duduprod devrait-il continuer koh Lanta Sim? Oui, je pense qu'il devrait faire une suite, car les spectateurs attendent une suite à cet épisode. Moi, je pense que Duduprod doit bien évidemment continuer son programme koh Lanta Sims. Et oui, c'est prometteur. Moi je dis qu'il devrait continuer, mais Dudu en a choisi autrement. Mais on comprend. Allez, Jassim est parti dans les rues pour interroger les passants. Allez, découvrons tout de suite leur point de vue sur koh Lanta. Hey, salut, je suis actuellement devant les studios pour interroger les passants concernant koh Lanta. Allez, suivez-moi, c'est parti! Bonjour monsieur, que pensez-vous du programme koh Lanta? Bonjour. Je pense que c'est un très bon programme. J'ai adoré. Félicitations à Dudu. Bonjour madame, serait-il possible de vous poser une question? Oui, bien sûr. Que pensez-vous du programme koh Lanta produit par Duduprod? Je pense que c'est un bon programme, ça change des autres programmes. Attendez-vous une suite de ce programme? Bien sûr que oui. Merci pour vos réponses. De rien. Vous venez de découvrir avec moi les points de vue sur koh Lanta. Allez, direction le plateau. Allez, vous venez de découvrir leur point de vue sur koh Lanta. Passons tout de suite à la deuxième émission. Parlons maintenant de l'hebdo qui a été diffusé dimanche 8 janvier à 15h. C'était la dernière fois que Mélissa présentait l'hebdo. Alors Gab, as-tu zappé ou maté l'hebdo? J'ai maté l'hebdo, j'étais présent lors du live. Et toi Jassim, as-tu zappé ou maté l'hebdo? Alors oui, bien sûr que j'ai maté, j'allais pas manquer ça. Écoutez, moi j'ai pas pu regarder en direct, j'ai dû regarder le replay pour des raisons professionnelles. Allez Gab, que penses-tu de l'audience de l'hebdo diffusée en direct sur TS1? L'audience était bien pour un dimanche après-midi. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, surtout pour un dimanche après-midi. C'est vraiment pas mal, c'est vrai. Allez, question suivante. Vous avez pensé quoi des adieux de Mélissa Guez? Mélissa Guez, je l'ai découverte depuis peu, mais c'est une personnalité Sims que j'ai beaucoup appréciée. Bon courage à elle pour la suite. Et toi Jassim? Alors honnêtement, c'était des adieux très mignons à son image. Et d'ailleurs, je souhaite bonne continuation et j'espère pour elle que ses futurs projets aboutiront parce qu'elle le mérite. Allez, moi aussi je lui souhaite bon courage pour la suite. Allez, passons tout de suite à la troisième émission. Parlons maintenant du Mad Mag, la quotidienne, qui est postée tous les jours sur Numéro Sim. Alors Gab, as-tu zappé ou maté le Mad Mag, la quotidienne? J'ai maté tous les soirs, c'est dommage que ce soit aussi court, mais j'adore. Alors oui, j'ai maté le Malma de la quotidienne. Allez Gab, que penses-tu du Mad Mag Sims, la quotidienne? C'est la première fois qu'une chaîne Sims met en ligne un programme tous les jours. Alors je trouve que le Mad Mag a bien évolué depuis ses débuts, de nouveaux chroniqueurs, c'est bien de voir de nouvelles têtes, entre autres celle de mon partenaire. Félicitations à toi d'ailleurs. La seule chose que j'ai reproché à Numéro Sim, c'est les voix. Au dernier numéro, il n'y avait pas de voix, ça m'a perturbé, mais félicitations à lui.
Alors moi je valide ce programme, ça fait du bien de voir des quotidiennes sur des scènes Sims. Je trouve que ça change personnellement. Moi je dis félicitations à Numéro Sims et je le remercie de m'avoir mis en tant que chroniqueur dans son programme. C'était vraiment pas mal. Il fallait y penser. Mais Numéro Sims, avec l'avis de TS1, a décidé que la quotidienne deviendrait l'hebdo, qui sera publié tous les samedis. Vous en pensez quoi? N'oubliez pas de réagir avec le @prod_actu. Allez, tu en penses quoi, Gab? Je pense que c'est une très bonne idée, mais je trouve ça original d'avoir une quotidienne tous les jours, c'est dommage. Et toi, Lassim, tu en penses quoi? On verra ce que cela va donner par la suite. Je trouve ça un peu dommage car ça faisait du bien de voir un programme au quotidien. Allez, passons tout de suite à une nouvelle petite séquence. Le mythomètre, c'est simple. Chaque invité passé sur ce plateau passera par le mythomètre avant de partir. Allez, découvrons le mythomètre de Kevin d'Activity Prod. Allez, c'est parti. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Alors Kevin, pour toi, quel est le simsologue le plus hypocrite dans le monde simslandais? Ben franchement, il n'y a pas d'hypocrite. Quel est le simsologue le plus professionnel? Simsorama, car elle fait un magnifique travail dans ses vidéos. C'est la meilleure pour moi. Tu préfères être riche et te taper aucune fille ou être pauvre et te taper toutes les filles de ton choix? Ben je préfère être pauvre et choper toutes les filles. Le simsologue le plus drôle dans le monde simslandais? Danny Tim, via ses vidéos, je trouve un très bon humour. Merci à toi Kevin pour ta sincérité. Allez, vous venez de voir le mythomètre de l'émission. Allez, passons tout de suite à la dernière partie de l'émission. Jingle. Allez, troisième partie. Allez, première info. Qui est tombée début janvier. C'est la déprogrammation de Secret Beach. Pour des raisons techniques qui ne peuvent pas être évoquées plus en détail. Allez, deuxième info. Par la production Dance Prod. J'ai une petite surprise pour vous dans quelques instants. Allez, le samedi 7 janvier, un communiqué de presse est apparu. Carré VIP déprogrammé et remplacé par les Anges Sims à Love, New York. Quelques candidats du programme ont été dévoilés et ça promet du lourd. Allez mes amours, on va demander tout de suite à la régie de composer le numéro d'Dance Prod. Allez, c'est parti! Allô? Bonsoir, on est en direct du plateau d'ActuProd. J'espère que tu vas bien. Alors, on t'appelle pour te questionner un peu en direct sur ton nouveau programme. Allez, première question. Pourquoi ce changement de programme? Alors j'ai changé Carré VIP pour les anges car j'ai rencontré énormément de problèmes techniques lors de la production de Carré VIP. Le seul moyen de continuer à produire quelque chose en gardant la thématique de VIP et anonyme et en enlevant tous les inconvénients et les problèmes, ça devient les anges. D'accord. Et quel genre de problèmes techniques as-tu rencontré? Les problèmes techniques. Alors bon, il y en a beaucoup et je vais pas tous les énumérer, mais en gros j'avais des soucis de filmage, j'avais pas la motivation de faire des primes, l'enfermement me plaisait pas tant que ça, parce que je voulais pas trop me forcer à tourner des histoires sans fondement et faire tourner les scripts entre 5 murs et une piscine. Du coup j'ai enlevé le système de prime, j'ai enlevé le système d'enfermement, j'ai enlevé le système d'élimination, il reste 8 VIP, 8 anonymes, j'en ai supprimé 6, donc 8 VIP, 2 anonymes, et j'ai rajouté des VIP, c'est devenu les anges. Allez, troisième question. Tu n'as pas peur de faire de la concurrence à Duduprod comme il produit aussi les anges, rappelons-le? Une concurrence? Non, je crois pas, non. Je suis pas le meilleur que Dudu et lui non plus n'est pas le meilleur que moi. Je pense qu'on est assez intelligent pour ne pas se préoccuper de qui sera le meilleur, mais on a nous deux une façon de produire différente. Donc certains vont préférer ceux de Dudu, d'autres moi-même. Mais je pense que la plupart, ils vont regarder les deux. Ils ne vont pas se perdre. Hein. J'ai parlé avec le groupe TSA, et on a décidé de mettre les anges sur NTS. Comme ça, il y aura 5 facteurs de différence. 1. Pas la même chaîne. 2. Pas le même type de candidat. 3. Pas le même jeu. Moi sous Sims 4 et lui sous Sims 3. 4. Pas la même façon de conduire. Et 5. Pas les mêmes histoires.
D'accord. Tu aurais une date environ à nous communiquer pour le lancement des anges I Love New York? J'ai aucune date encore, mais ça va vite arriver, je me donne à 1000%. Je te remercie de nous avoir répondu à nos questions, puis bonne soirée. De rien, c'était avec plaisir. À bientôt et bonne soirée à vous. Allez, on continue notre émission. La saison de Horror Show est maintenant finie, mais une saison 2 est en préparation avec Duduprod. Autre info, numéro Sims a intégré le groupe TS1 et a enclenché son nouveau programme, le Mad Mag l'Hebdo, à découvrir tous les samedis. Les émissions à venir sont assez nombreuses. Il y aura TS1 Award, puis du côté de Sims Plus, il y aura le Daily News et Petit Secret entre Sims. Et ne faut surtout pas manquer les anges de Dudu, puis celle d'Andreas Prod. Allez, ActuProd 2 touche à sa fin. On vous remercie, Gab et Jasmin, d'avoir été présents à nos côtés, et à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés pour ce deuxième numéro. On se retrouve début mars pour le troisième numéro d'ActuProd. En attendant, réagissez avec le @prod_actu. N'oubliez pas, l'actualité, c'est un domaine qui nous connaît bien.